Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre chaîne IAZ Hebdo. Ce fut un très grand plaisir pour nous de vous accueillir sur notre plateau de l'émission Table Ronde. Alors également nous allons vous présenter l'invité du jour, Monsieur le Président de l'Université virtuelle du Sénégal, ici à Ziguinchor. Alors Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors Monsieur le Président, nous vous laissons le soin de vous présenter. D'accord, merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. Tout d'abord, je me présente, c'est Habibou Ndiaye Sarr Diédhiou, le président des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, ici à Ziguinchor. Et encore une fois, merci de m'avoir invité à cette émission. Voilà, je suis très ravi d'avoir venir assister à cette discussion. Merci beaucoup. Alors, merci, Monsieur le Président Habibou Ndiaye, comme vous l'avez dit. La fois passée, nous étions à l'Université virtuelle de Guédiawaye. Aujourd'hui, nous sommes avec l'Université virtuelle de Ziguinchor. Alors, Monsieur Habibou Ndiaye, présentement, vous êtes bien sûr en phase de préparatoire d'une activité de 112 heures. Effectivement. Mais bien avant cela, nous allons un peu parler du président, le parcours du président. Vous, Monsieur le Président, votre parcours étudiantil. D'accord, merci beaucoup. Parler de mon parcours, ce sera une réelle plaisir de parler là-dessus. Tout d'abord, j'ai eu mon baccalauréat en 2017 et je suis orienté à l'Université virtuelle du Sénégal, ici à Ziguinchor. Du coup, lorsque je suis arrivé à l'université, voilà, donc le premier poste que j'ai occupé au sein de l'université, c'était une relation externe-interne. Il y avait à l'université, on appelle le BENO, c'est-à-dire le bureau de l'espace numérique ouvert. Donc il y a chaque année, il y a des élections qui se passent. Donc du coup, lorsque j'ai pris cet engagement d'être le relation externe-interne, donc j'ai jugé nécessaire pour un jour devenir un président des étudiants. Parce qu'il y avait, je ne dis pas que les présidents qui étaient là n'ont rien fait. Donc j'avais vu des manquements par rapport à ça. Et donc du coup, je me suis porté volontaire. Je les ai même dit à un ami qui s'appelle Jean-Paul Sagnan, que j'ai dit qu'un jour, moi aussi, je serai président des étudiants. Et c'est en ce moment que je suis progressé. L'année suivante, je suis devenu le secrétaire général de l'ENO. Lorsque je suis arrivé là-bas, donc du coup, c'était facile pour moi d'être présent parce que bon, j'avais tous les prérogatives et j'avais tout mis en place. Donc du coup, et Dieu merci, je suis devenu le président des étudiants. Et je suis à ma licence 3. À votre licence 3, de quelle spécialité? En informatique développement d'application. En informatique développement d'application. Alors merci de faire cette brillante exposé de votre parcours, Monsieur le Président. Je pense que depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même un bon nombre d'années. Effectivement. C'est apparemment 5 années, ou bien voilà, c'est 5 années, peut-être 2017-2022. Alors, Monsieur le Président, on a tendance à entendre des termes comme ENO, BENO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de manière très explicite? Voilà, merci. C'est quoi la différence? Merci beaucoup. La différence est que ENO, c'est-à-dire espace numérique ouvert, c'est-à-dire le bâtiment là où les étudiants étudient. Voilà, donc BENO, c'est bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert. C'est le bureau en tant que tel, c'est-à-dire le président, le secrétaire et ses différents membres. C'est ça qu'on appelle BENO. Maintenant, l'ENO, c'est-à-dire l'espace où nous sommes, l'espace numérique ouvert. Voilà les significations. Donc la différence est que là on parle du bâtiment en tant que tel, c'est-à-dire l'espace là où on étudie, et l'autre c'est le bureau des étudiants. Donc c'est ça la différence en quelque sorte. Ok, c'est intéressant quand même de marquer cette nette séparation ou bien cette clarté par rapport au terme. Alors d'habitude, Monsieur le Président, si on se réfère un peu de la vie des étudiants dans les universités. Bon nombre d'entre nous, quand même, ils sont dans les universités, mais ils ne s'intéressent pas trop sur l'aspect peut-être de syndicat. Vous, qu'est-ce qui vous a réellement motivé vraiment pour devenir le président ou bien d'entrer dans ce syndicat? Voilà, merci beaucoup. J'aimerais vraiment répondre à cette question parce que bon, ce qui réellement m'a motivé d'être présent, c'est le cadre des étudiants, c'est-à-dire la manière dont les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal vivent au sein de notre localité. Parce que bon, lorsqu'on arrive à l'UVS, à travers les préjugés de la population, les gens ont tendance à abandonner.
Donc du coup, j'ai dit que je vais porter ce combat pour que mes frères et sœurs puissent étudier à l'UVS, parce que c'est une université comme toute autre université. Donc du coup, tout d'abord parce qu'il y avait le problème d'espace. Donc lorsqu'on est arrivé, on s'est battu jusqu'à l'État nous a octroyé un bâtiment. Mais ce bâtiment-là ne suffit pas. Donc en réalité, c'est ce qui m'a motivé d'être le présent pour que mes frères et sœurs ne puissent pas abandonner, puissent se sentir qu'ils sont dans une université comme toute autre étudiant. Malgré c'est le numérique, mais néanmoins c'est une université comme toute autre université. Donc c'est ça qui m'a motivé en réalité, surtout dans le cas d'abandon. Parce qu'aujourd'hui, nos frères et sœurs, quand on les oriente à l'UVS, ils ont dit que ce n'est pas une université. Donc ils ont tendance à abandonner. Donc du coup c'est le combat, c'est ça qui m'a mené à vraiment, j'ai dit que pourquoi pas je vais porter ce combat, parce que tout le monde ne peut pas aller dans des universités classiques. Donc du coup c'est une solution pour nous aussi, c'est surtout ici en Casamance, parce que les moyens ne sont pas là. D'autres, tu peux aller à Dakar et les moyens ne sont pas là et abandonner. Donc ici aussi à l'UVS tu peux rester et étudier tranquillement. Donc les gens ont tendance à banaliser l'UVS alors que tel n'est pas le cas. Donc c'est ça qui m'a motivé en réalité pour que mes sœurs, mes frères puissent étudier dans de bonnes conditions, même si c'est l'université numérique, mais qu'ils se sentent qu'ils sont orientés dans une université numérique, mais qui est très bon par rapport à la localité. Donc merci en quelque sorte. Alors Monsieur le Président, actuellement, quels sont les défis vraiment que vous faites face? Voilà. Quels sont les réels problèmes que vraiment en tant que président? Voilà. Nos réels problèmes qui se trouvent actuellement, nous avons beaucoup de problèmes, mais pas tellement, je le dis bien, pas tellement. Mais ce qui nous pose problème actuellement, c'est le problème d'espace. Parce que imaginez-vous, la promotion 8, ils sont seulement au nombre de 1300. 1300, vous les octroyez 2 bâtiments seulement, ça ne suffit pas. Malgré c'est le numérique, mais les étudiants aussi ont besoin de fréquenter cet espace pour pouvoir se sentir qu'ils sont des étudiants. Donc du coup, rester à la maison, des fois les parents ne te considèrent pas que tu es en train d'étudier. Donc les étudiants sont obligés de se déplacer au niveau des espaces numériques pour pouvoir suivre leurs cours. Des fois, ils ont mal à trouver de l'espace, ils vont à l'UFR santé ou bien au centre culturel. Donc ce qui n'est pas intéressant du tout. Donc cause pour laquelle c'est le problème majeur que nous rencontrons, le problème d'espace. Est-ce que le fait que quand vous le dites, par exemple, les étudiants d'habitude, ils convergent ou bien ils vont vers l'UFR santé ou bien l'espace culturel, est-ce qu'il n'y arrive pas qu'il y ait des malentendus, ou bien est-ce qu'ils sont très bien accueillis dans l'UFR santé ou bien dans le centre culturel? Non, ils sont très bien accueillis dans l'UFR de santé, dans le centre culturel. Mais là-bas, ce n'est pas leur localité. Bon, malgré nous sommes tous des étudiants, donc par la compréhension du recteur, cause pour laquelle aujourd'hui les étudiants fréquentent l'UFR. Donc, et aussi le directeur du centre culturel, que je salue de passage, qui est très compréhensif par rapport à ça, et aussi qui nous a vraiment facilité la tâche que les étudiants puissent continuer là-bas de suivre leurs cours. Mais ça ne pourra pas continuer, parce qu'à l'avance, chaque fois, il y a des promotions qui viennent, et l'État oriente un nombre pléthorique au niveau de l'UVS. Donc du coup, il y a un problème d'espace. Vraiment, les étudiants ont besoin de se sentir qu'ils sont des étudiants. Rester à la maison, comme je l'ai dit, les parents ne te considèrent pas que tu es en train d'étudier. Donc du coup, ils ont besoin de se déplacer au niveau de nos locaux pour pouvoir étudier. Donc du coup, nous avons besoin de l'espace. Même cette année, nous sommes en train de se battre, nous le bureau, pour pouvoir encore trouver une localité pour que ces étudiants puissent se sentir qu'ils sont des étudiants. Alors, Monsieur le Président, face à ces défis, bien évidemment, je pense que c'est ce qu'on appelle, il y a l'adage qui dit seul, on part. On est vite, mais ensemble, on part beaucoup plus loin. Alors, est-ce que votre relation avec les autres bénos du Sénégal, apparemment, vous avez les mêmes problèmes, les mêmes défis. Mais est-ce que vous avez une coordination nationale entre les bénos? Oui, effectivement, nous avons une coordination nationale entre tous les bénos. C'est-à-dire, le seul coordinateur, on l'appelle FENEV, Fédération nationale des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Maintenant, cette coordination est là pour représenter tous les étudiants au niveau national. Donc moi en tant que président, je suis là pour représenter les étudiants au niveau local. Mais au niveau national, il y a une fédération que chaque président fait partie de cette fédération. Voilà, donc du coup, cette fédération a tendance à porter tous les combats au niveau national. Donc malgré tout ça là, il y a des manquements par rapport à ça. Donc, mais est-ce que la création de cette fédération, elle est récente ou bien
Non, existé depuis très longtemps. Elle a existé depuis très longtemps. Et les avancées que vous pouvez noter ici à Ziguinchor, est-ce qu'il y a eu des avancées par rapport à cette fédération? Si, il y a d'énormes avancées par rapport ici à Ziguinchor. Moi, je fais partie de la fédération. Si toutefois tu es présent, tu fais partie de la fédération. Donc, il y a des avancées par rapport à nos résultats. Donc, du coup, comme cette année, beaucoup d'étudiants nous traitaient des défaillants par rapport à la sélection de master. Mais du coup, on ne pouvait pas rester, on ne pouvait pas crier que nous voudrons être une université que tout le monde voudrait parler. Donc, et cette université-là fait passer des étudiants, il n'y aura pas de sexe. Ce n'est pas intéressant. Donc, du coup, lorsque nous avons été élus, lorsque nous avons eu des rencontres avec l'administration, nous avons jugé nécessaire que cette année, il va falloir qu'il y a des sélections. Donc, partout là où on va dans le monde, il y a la sélection qui est là. Donc, du coup, on a porté ce combat. Et ils ont sélectionné seulement les étudiants qui ont mérité de faire le master. Donc par rapport à ça, c'est un progrès. Auparavant, il n'y avait pas de sélection. Auparavant, il n'y avait pas de sélection. Donc nous avons jugé cette année de moderniser notre université. D'abord, ça va commencer par nous les étudiants. Donc la sélection au master, c'est récent? C'est récent, c'est restant. Effectivement, avec nous, notre mandat, parce que déjà nos mandats tirent à fin, mais c'est récent. Donc du coup, nous voudrons aussi concurrencer avec tous les étudiants au niveau du marché de l'emploi. Donc du coup, on a besoin de trier les bons étudiants. Donc du coup, la sélection, c'est restant. Par rapport à ça, il y a aussi, comme par exemple, l'avancement au niveau des zénos définitifs. Il y a les zénos qui ont été déjà réceptionnés. Et d'ici notre fin de mandat, il y aura aussi des zénos qui vont être réceptionnés. Moi, lorsque j'étais élu ici à Ziguinchor aussi, j'ai porté ce combat. Donc, du coup, je suis toujours sur ce lancé par rapport à... Parce qu'on a un bâtiment qui, depuis 6 ans, ce bâtiment, il n'y avait pas de progrès, il n'y avait même pas de vitres. Mais lorsque je suis venu, je suis en train de me battre par rapport à ça. Et les vitres, ils ont commencé avec les vitres, mais après, il n'y a pas de suite jusqu'à présent. Donc, du coup, c'est ça le souci en quelque sorte. Ok, Monsieur le Président, tantôt vous avez parlé de la question des étudiants, tout ça, etc. et des sélections. Peut-être vous l'avez déjà répondu. Alors, nous allons parler de l'activité des 112 heures que vous avez quand même affichée. Alors, c'est une activité qui accueille les nouveaux bacheliers de la promotion 9. Effectivement. Alors, comment est-ce que vous démarchez cette activité? Voilà, merci beaucoup. Donc, nous avons initié ces 72 heures, c'est juste pour pouvoir accueillir nos frères et sœurs. Parce que, bon, durant ces années-là, on a tendance à créer les 48 heures, de faire les 40. Mais cette année, on a jugé de faire 72 heures, c'est juste pour pouvoir accueillir ces étudiants, surtout dans le cadre d'abandon, comme je l'ai dit. C'est juste pour pouvoir montrer à ces étudiants que vous êtes dans une bonne université. Vous êtes orienté dans une... C'est le moment de faire comprendre à ces étudiants c'est quoi l'université virtuelle du Sénégal. Donc, à travers ces activités, parce que nous avons mené beaucoup. D'abord, nous allons commencer par le récital coranique, parce que cette année, nous avons perdu 2 étudiants au niveau de ici à l'ENO de Ziguinchor. Donc, nous avons jugé nécessaire aussi de les faire vivre au niveau de notre localité. Donc, à travers cela aussi, nous avons organisé un match de gala entre le bureau et l'administration. Après cela, le lendemain, nous allons faire le tournoi des bâtons, parce qu'on organise un tournoi des bâtons pour pouvoir aussi aider les étudiants à pouvoir s'exprimer en public. Voilà, donc du coup, nous avons initié le tournoi des bâtons, chaque filière qui participe. Donc, il y a la filière sociologie et la filière MIC qui vont s'affronter le vendredi, le matin, pour jouer la finale. Et le soir, nous avons jugé nécessaire de chercher de l'argent. Cet argent, c'est pour les étudiants parce que nous voudrons aménager notre bâtiment derrière pour que ces étudiants, au lieu de partir au centre culturel, au lieu de partir à l'UFR Santé, de rester là-bas au niveau de notre bâtiment pour pouvoir aussi se sentir qu'ils sont chez eux. Et donc, vous songerez à mettre en place également un réseau parce que les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal se réseau au niveau de l'UFR Santé. Effectivement. Ou bien ça ne fait pas partie Non, ça fait partie, mais vous savez que si aujourd'hui, nous avons notre bâtiment en quelque sorte, parce que ce bâtiment, il y a le cafétéria qui est là-bas. Donc, il y aura le resto qui sera là-bas aussi. Donc, tant que ce bâtiment n'est pas là, tout bâtiment qui est fini,
comme par exemple au niveau national. Si vous partez dans des zones définies, il y a un cafétéria là-bas, il y a les étudiants mangent là-bas. Donc, mais nous ici à Ziguinchor, on n'a pas le bâtiment définitif, les noms définitifs. Donc du coup, il y a un problème cause pour laquelle nous avons jugé nécessaire de venir manger à Assane Seck. Parce que nous avons dit que Assane Seck aussi, nous sommes des étudiants comme eux. Ouais, donc nous sommes des frères. Publique. Voilà, effectivement. C'est vrai. Alors, lors de vos 112 heures, est-ce que vous avez invité les autres bénons du Sénégal, peut-être le bénon de Ziguinchor, ou bien de Guédiawaye, ou bien de Dakar? Est-ce que vous avez invité les Voilà, bénons ces 72 heures-là, on invite l'administration centrale, tous les présents. Même moi qui parle avec vous, j'étais à Sébikotane pour leurs 72 heures, j'étais aussi à Kermassar. Je n'ai pas pu aller à Dakar parce qu'il y avait les 72 heures de l'ENO de Bignona. Donc je me suis rendu à Bignona. Donc du coup, quand on fait les 72 heures, tous les présents sont là. Donc du coup, je pense bien qu'ils seront là pour cette activité. À part que quelques-uns, s'il y a des empêchements ou s'il y a des questions d'urgence. Mais d'habitude, quand il y a 72 heures, tout le monde tout présent est interpellé par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que vous dites aux gens? C'est comme le disent les sociologues avec les préjugés. Bon nombre d'entre nous aujourd'hui, ils ont des préjugés à l'endroit du Bénin qui même mitisent le nom en disant université des vies sacrifiées. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Est-ce qu'en réalité, c'est une université qui sacrifie des vies? Voilà, merci d'avoir... Vraiment, ces questions, ça nous revient tout le temps. Donc maintenant, ce n'est pas une question qui est d'actualité. Parce que tout le monde connaît maintenant l'importance de l'IVES. Voilà, du coup, l'IVES a fait beaucoup de progrès. Mais ce que j'ai tendance à dire aux étudiants, ce n'est pas l'État de tout faire pour nous. Comme le dit John Kennedy, c'est à nous de construire notre ENO. Ce n'est pas à l'État de construire notre ENO. Donc du coup, ce pays a besoin de nous, surtout nous les étudiants. Donc il y a de nombreux progrès à l'endroit de l'UVS actuellement. Au moment où je vous parle, nous les étudiants de l'UVS, moi qui parle avec vous, j'ai fait informatique à l'UVS. Aujourd'hui, je parviens à faire des affiches. Même les affiches que vous voyez qu'on publie, un étudiant de la promotion 8, nouvellement élu, il parvient à faire des affiches, des tracts pour vendre. Il se fait de l'argent, il étudie, il fait de l'argent pour lui-même. Il y a aussi les étudiants, si vous partez dans des marchés, c'est les étudiants de l'UVS que vous allez trouver là-bas. Ils vendent et ils étudient. Donc à l'UVS, il y a l'avantage, tu peux faire autre chose et apprendre. Moi qui parle avec vous, je travaille, mais je suis toujours étudiant à l'UVS. Tu travailles sur quoi? Donc je travaille dans une entreprise qu'on appelle MIL. 1000, oui. 1000. Mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes ici au niveau local. Voilà, donc du coup, c'est les avantages. Il y a d'énormes avantages par rapport à ça. Donc maintenant, auparavant, les gens parlaient de l'université des vies sacrifiées. Les gens, même quand tu es orienté à l'IVES, les gens te regardent une autre, ils disent que bon, peut-être l'État n'avait pas là où il est maître, cause pour laquelle ils sont orientés à l'IVES, mais tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui ont eu le baccalauréat avec mention et qui sont orientés à l'IVES. Il y a des filières où si tu ne fais pas S1 ou S2, tu ne pourras pas le faire. Ils sont à l'IVES comme EMAI. Donc vous voyez, donc il y a d'énormes progrès maintenant actuellement. Actuellement, les étudiants de l'IVES n'avons pas besoin de faire leur promotion. Parce que nous avons même la période du Covid-19, nous on faisait notre cours. Il n'y a même pas de retard actuellement. Au moment où je vous parle, la promotion 9, on commence à faire leurs cours transversaux. Parce qu'à l'IVES, on vous initie les cours transversaux, c'est pour pouvoir vous faciliter la tâche. C'est-à-dire, vous initiez d'abord pour vous faire comprendre, vous êtes dans quelle université, comment vous devez vous comporter, comment d'abord pour être leader, pour être un dirigeant, comment vous devez vous comporter. Donc c'est très important ces cours-là. Donc ils ont commencé à faire ces cours-là. Donc il n'y a plus de retard actuellement. Et pour la promotion 9, est-ce que vous avez le nombre de la promotion 9? Non, pour le moment, ce serait très difficile de vous parler le nombre exactement. Parce qu'à l'IVES, comme on a tendance à le dire, il faut naître, il faut fleur. Donc il y a les étudiants qui ont été orientés à l'ENO de Bignona qui font le changement d'ENO pour Ziguinchor. Il y a les étudiants qui ont été orientés à Kolda. Donc ils font le changement d'ENO pour Ziguinchor. Donc chaque fois, il y a des étudiants qui voudraient venir à Ziguinchor. Parce qu'ils voient que à Ziguinchor, peut-être là, ils peuvent se sentir mieux. Donc, ils sont obligés de venir à Ziguinchor. Donc, on n'est pas obligé de les refuser, on accepte.
Donc chaque jour, il y a le nombre qui augmente. L'année dernière, ils étaient au nombre de 1300, l'effectif total. Mais cette année, on n'a pas encore eu l'effectif total. Mais d'ici peu de temps, on aura l'effectif total. Ok, je vous rappelle que c'est le président de l'Université virtuelle du Sénégal, M. Habibou Ndiaye. Alors, M. Habibou Ndiaye, nous sommes pris par le temps. Je vous laisse le soin quand même de faire les salutations ainsi que les derniers mots de l'émission. Ok, merci beaucoup. En tout cas, vraiment, je suis très heureux, je suis très ému d'être invité. Et vraiment, je suis très content par rapport à ça. Donc, j'aimerais juste interpeller les étudiants de la promotion 9 que bon, le chemin est long, mais du courage, ça va venir. Et vous êtes orienté dans une très bonne université. Moi, j'ai tendance à le dire parce que je suis étudiant et je suis plus produit de l'UVS. Donc, je suis toujours et je suis fier de mon université. Voilà, donc je reste toujours un étudiant de l'UVS. Donc, pourquoi pas vous? Il y a aujourd'hui les étudiants de l'UVS qui sont en train de travailler. Donc, pourquoi pas vous aussi? Donc, c'est le moment, c'est notre université, c'est à nous de le construire. Donc, ne vous laissez pas emporter par ces préjugés. Donc, nous tous, on a été à votre place, nous avons entendu tout et nous avons resté sous, donc jusqu'à arriver là où nous sommes actuellement. Donc, du courage, je vous dis bon courage. Merci beaucoup. Alors, monsieur le Président, qui était autrefois le chargé de la relation extérieure, par la suite qui est devenu le secrétaire général et aujourd'hui qui est le président de Beno, on peut dire bien sûr que vous avez bien trimé quand même, vous avez bien trimé. D'habitude, les bons présidents passent d'abord par le poste du secrétariat. Effectivement. C'est ce qu'on appelle les gens qui savent se taire sur les secrétaires. Effectivement, parce que je me suis dit que avant d'être président, je dois d'abord apprendre. Donc c'est important pour pouvoir régler quelques problèmes. Donc du coup, parce que l'administration, bon, on dit pas tout, mais il y a certaines choses, pour pouvoir gagner quelque chose, il va savoir par où passer. Donc c'est très important. C'est pour ça que j'ai appris, d'abord lorsque je suis venu, j'ai eu à côtoyer des petits postes jusqu'à arriver à être présent. Et actuellement, vraiment, j'ai dit que bon, aller demander les étudiants de l'IVS, bon, malgré il y a des failles, mais il y a trop de progrès actuellement. Ouais, c'est sûr, nous serons très bientôt. La chaîne UASD Hebdo, ça c'est sûr, nous serons à l'UVS pour recueillir les propos des étudiants par rapport au progrès ou bien aux résultats du président M. Ndiaye. D'accord, ce sera un plaisir. Ceci met fin à notre émission d'aujourd'hui, à l'émission Table Ronde, M. le Président. Alors, chers téléspectateurs, nous vous sollicitons quand même de vous abonner sur notre chaîne. Et c'est la chaîne de l'université qui relate l'information en temps réel.